Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire et Tradition Berbère. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de Raïs Amidou, le dernier corsaire barbaresque d'Alger. Amidou Ben Ali, également appelé Raïs Amidou, né vers 1770 à Alger, dans la régence d'Alger, et mort le 17 juin 1815 près du Cabo de Gata, en Espagne, est un corsaire algérien. Il a capturé plusieurs navires durant sa carrière et assuré la prospérité de la régence d'Alger, lui donnant sa dernière gloire avant la conquête française. Sa biographie est relativement bien connue car l'archiviste français Albert de Voulques a retrouvé des documents importants, dont un précieux registre des prises ouverts par les autorités de la Régence en 1765. La chanson et la légende se sont aussi emparées de ce personnage charismatique. Biographie. Jeunesse et origine. Amidou Ben Ali naît vers 1770 à Alger. La ville fait alors partie de la régence d'Alger. Elle est gouvernée par un des termes traditionnellement traduits par régent d'Alger. D'après Albert de Voulques, Amidou appartenait à cette classe d'Arabes fixés dans les villes depuis plus ou moins longtemps, que les indigènes appellent citadins et noumors, et serait le fils d'Ali, un artisan tailleur. Néanmoins, il serait kabyle d'après des témoignages recueillis plus tard sur ses propres officiers. Il est également décrit comme un « Algérien natif » par des sources européennes. Il est un homme de taille moyenne mais robuste, ayant un teint blanc, les yeux bleus et le poil blond. Dans tous les cas, il n'est ni turc, ni koulougli, ni renégat. Dès l'âge de 10 ans, il abandonna le métier de tailleur que lui faisait apprendre son père, pour s'engager comme mousse à bord de l'un des navires de la Régence. Le navire pirate est commandé par le Raïs Memou. Là, il a appris beaucoup de choses différentes et en a tiré une grande expérience. Les débuts dans la carrière. Il n'existe pas de documents sur l'activité du Raïs Amidou pendant les premières années de ses fonctions de commandant à Alger, et on peut supposer qu'il était sous la tutelle d'un corsaire plus ancien, et qu'il faisait son apprentissage. Après avoir réussi l'examen organisé par la Taïfa des Raïs, un conseil des capitaines pirates d'Alger, il fut autorisé à devenir lui-même Raïs. Son premier succès est survenu peu de temps après sa nomination, lorsqu'il a réussi à guider son navire d'une défaite apparemment certaine face à un ennemi espagnol beaucoup plus important. En 1790, après la reconquête d'Oran, Amidou est nommé chef de la marine oranaise, qui comportait alors 3 chebecs et felouks. Le Dey lui octroie un chebec de 3 mâts armé de 12 canons, pourvu de 60 marins et miliciens. Entre l'hiver 1795 et 1796, au retour d'une expédition en Italie, pris dans une tempête, il décide de mouiller à la cale, ses ancres ripent et son navire, emporté par une tempête, se brise contre les rochers du rivage. Cet événement faillit ruiner les projets d'Amidou. La perte d'un navire confié à un Raïs était le plus souvent très sévèrement punie. Alors qu'il n'était pas rentré faire son rapport, il est rattrapé et ramené de force à Alger. Mais il sut calmer la colère du Dey et bientôt, il disposa d'une frégate construite par l'espagnol Maestro Antonio, charpentier à Alger qui donna une dimension nouvelle à l'activité de Amidou. En 1797, une corvette du Dey d'Alger revint au port sans arborer son pavillon ni saluer la mosquée de Sidi Abderrahmane, patron de la ville d'Alger. Ceci signifiait la perte de son capitaine. En fait, ce dernier, ayant de nombreux méfaits et de grosses fautes de navigation à se faire pardonner, avait préféré déserter, et alla se réfugier au Maroc. Le pacha désirant récompenser le Raïs Amidou de ses récents succès, le nomma au commandement de ce navire. Le Raïs Amidou est mentionné régulièrement dans le registre des prises, mettant à contribution génois, vénitiens, napolitains et grecs. Le 8 mars 1802, après quelques jours de croisière, Amidou fait la rencontre d'un vaisseau de guerre portugais de 44 canons, avec un chebec de 40 canons. Conscient de la supériorité militaire de la frégate portugaise, il emploie la ruse. Il hisse un pavillon anglais pour s'approcher des Portugais. La frégate algérienne se tenant correctement, les Portugais se laissent approcher. Ils prennent conscience bien trop tard qu'ils sont face à des pirates. Les Algériens abordent et dévastent le navire.
282 Portugais sont faits prisonniers. Les corsaires capturent le navire. La frégate deviendra une unité de la flotte de la Régence sous le nom de la Portugaise. Amidou obtient de la part des Turcs un yatagan d'honneur et fut reçu en audience solennelle. La frégate portugaise ne fut pas la seule que les Algériens captureront, puisque le 28 mai de la même année, le rey Amidou capture une autre frégate portugaise de guerre de 36 canons. Ce succès valut au rey la direction de la flottille algérienne et une villa à El Biar, offerte par le dey Hussein. À partir de cette époque, et pendant près de 2 années, le nom de Amidou cesse de figurer sur le registre des prises à cause de problèmes internes dans l'Odjak et de la jalousie du dey. En 1808, l'un des premiers actes du nouveau dey, Ali Ben Mohamed, fut d'exiler Amidou dont la célébrité l'offusquait. Amidou est envoyé en exil à Beyrouth, au Liban, mais Adjalidé, arrivé au pouvoir en 1809, s'empresse de le rappeler. La consécration. De retour à Alger, il reçut le commandement d'une division de 4 navires, une frégate de 44 canons commandée par lui-même, une frégate de 44 canons commandée par le Raïs Ali Garnaou, la frégate portugaise de 44 canons commandée par le Raïs Ahmad Zmirli, un brick de 20 canons, commandé par le Raïs Mustapha le Maltais. Le dey l'autorisa à aller croiser dans l'océan Atlantique, ce que fit le Raïs Amidou sous le couvert de la nuit. L'escadre algérienne captura 3 navires portugais. Les Portugais signeront un traité de paix avec la Régence en 1810, contre une lourde indemnité. En 1811, une guerre éclate entre la Régence d'Alger et celle de Tunis. Le 10 octobre 1811, Amidou capture un navire anglais contenant des marchandises tunisiennes. Le 22 mai, avec une flotte de 6 navires de guerre et de 4 canonnières, il capture une frégate tunisienne qu'il ramène à Alger après un rude combat contre une flotte de 12 navires de guerre tunisiens. Voici ce qui a été consigné dans le registre des prises. L'engagement dura 6 heures et ne cessa qu'après le coucher du soleil. Nous avons perdu 41 hommes et la frégate tunisienne 230. À la suite de cette bataille navale, Amidou reçut une ovation populaire après que le pacha l'ait complimenté en audience publique. Amidou enregistrera un certain nombre d'autres succès entre 1812 et 1815. Il prit part à des attaques contre des navires venant de Grèce, de Sicile, de Suède, d'Hollande, du Danemark et d'Espagne. Il s'empara au total durant sa carrière, de plus de 200 voiliers. La fin de Amidou Ben Ali. Le Meyuda, encerclé lors de la bataille du Cap Gata par une escadre américaine, 1815. Amidou écume la mer à bord du Mashouda, frégate de 44 canons construite à Alger par un architecte espagnol lui servant de navire amiral depuis 1802. Avec sa flottille, il revenait dans la mer Méditerranée venant de l'Atlantique. Les circonstances font qu'au même moment, l'escadre de Decatur venait elle aussi de l'Atlantique en Méditerranée, demander raison au dey Omar des insultes faites au pavillon américain. L'escadre, qui comptait 10 navires, tombe sur Amidou, le 17 juin 1815, non loin du cap de Gata. Amidou réalise trop tard qu'il s'agit d'une escadre américaine. Il tente d'abord de prendre la fuite en direction du port franc de Cartagena. Mais rapidement, Amidou se trouve engagé et il fait front. Amidou ordonne à un de ses officiers, « Quand je serai mort tu me feras jeter à la mer. Je ne veux pas que les mécréants aient mon cadavre. » Amidou manœuvre, et une lutte s'engage entre le Mashouda et le Constellation. Les Américains tirèrent 2 bordées. Les conséquences sont dévastatrices, Amidou est tué sur son banc de quart et le navire est en partie détruit. Conformément à ses instructions, le corps du Raïs fut jeté à la mer. Des embarcations vinrent prendre possession du navire vaincu. En montant en bord, le chef du détachement demanda le commandant, « Voici tout ce qu'il en reste, » dit le second, en montrant une mare sanglante, un peu de sang, rapporte Albert de Vaux sur la fin tragique du Raïs. Dégradation des relations franco-algériennes. En 1798, les relations s'envenimèrent entre la Régence d'Alger et la France, à cause des dettes que cette dernière faisait traîner, redevances de la Compagnie d'Afrique impayées.
Cela entraîna inévitablement des tensions entre les deux pays, comme cela se reproduira plus tard pour d'autres dettes, voire les raisons de l'invasion de l'Algérie par la France en 1830. Hommage. Raïs Amidou est une commune algérienne. La Raïs Amidou est une corvette de la Marine nationale algérienne. Littérature. Le Raïs Amidou a très tôt sa place dans la littérature populaire orale d'Alger, comme d'autres Raïs avant lui. Henri Delmas de Gramont signale combien la ferveur populaire s'allumait facilement pour ces aventuriers dont les prises faisaient vivre les habitants de la Régence directement ou indirectement. Albert de Voulk recueille chansons et histoires à son sujet et en mentionne quelques-unes dans son ouvrage. L'esclavage est pleinement assumé, comme en témoigne la suivante. Amidou resplendit d'orgueil, son cœur est plein d'allégresse. Il ramène une frégate portugaise et son triomphe est éclatant. Les mécréants sont vaincus et asservis. Il se rend au palais du sultan, traînant après lui les esclaves chrétiens et nègres. C'est tout pour aujourd'hui sur l'histoire de Raïs Amidou, le dernier corsaire barbaresque d'Alger. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur histoire et traditions berbères. À la prochaine.